Voilà la Mugen MGT7. C'est un modèle GT8 qui a fait ses preuves. Celui-ci a reçu des modifs. Je vais vous présenter son setup. Aujourd'hui, on a un circuit qui est sec, mais assez froid. Il y a quelques plaques d'humidité quand même sur les parties ombragées. Alors, on a monté du GRP S1. Voilà. Au carré, évidemment. Là, ils sont neufs. Hein. On va roder ça et on va rouler avec du S1 toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur son châssis? Il a mis les triangles supérieurs S-Works renfort carbone. Ils permettent un angle de chasse qui est meilleur pour les paraboles. On rentre plus en force. Il a les triangles inférieurs du MBX8 renfort carbone. Ici, à l'arrière, à l'avant. Au niveau de l'hydraulique, des amortisseurs, on a de la 550 à l'avant et de la 500 à l'arrière. Alors souvent l'avant, hein, c'est un petit peu plus agressif. Ça nécessite une huile un petit peu plus ferme. Mais comme sur le circuit, il y a quelques imperfections, on reste quand même sur une souplesse du train avant et de la voiture. Au niveau de l'hydraulique, des différentiels, diff avant 300 000, diff arrière 30 000. Alors sur ce véhicule, on a un axe rigide central avec une boîte de vitesse. Au niveau du rapport de transmission, ici on doit être en 16-20 sur la cloche et en 46-49 sur les couronnes, sur la boîte de vitesse. Pour la motorisation du jour, ça sera un Pico EMX WC torque avec une ligne Reds. Alors on l'a déjà testé, elle est exceptionnelle. C'est une ligne piste qui est très bien adaptée à ce moteur. Et aujourd'hui on a enlevé le coude conique GT, le Ipex, et on l'a remplacé par le coude qui est fourni avec la ligne Reds Mario Rossi Tuned. On a mis le coude parabolique. On va tester ça aujourd'hui. Au niveau des cerveaux, là il y a un gros cerveau fût à bas, le CB500 à la direction. Et on a un Savox SV1273 au gaz frein. Alors Sébastien, il a mis les disques ventilés T-Works et les petits ressorts. Nous, on avait mis ça depuis déjà bien longtemps. On voit qu'ils sont en train d'arriver sur le MBX8R. Mais nous, ces petits ressorts, on les avait adaptés depuis bien longtemps pour éviter que les plaques collent, que les plaquettes de frein collent au disque. Alors, en GT, on les a testés, ces freins ventilés, ces disques ventilés. C'est quand même bien parce que comme il y a beaucoup de freinage, parce que notre circuit il est assez sinueux, il y a beaucoup de freinage. Alors ces plaquettes de frein ventilées, elles permettent de ne pas trop chauffer quand il y a des accélérations, freinage, accélération, freinage. Donc c'est quand même bien, notamment quand on sait qu'au niveau des noix du MGT7, quand il fait très chaud, il y aurait de temps en temps des dévissages intempestifs. Là, on a constaté que c'était nickel. Ça bouge plus. Voilà. Au niveau de l'électronique ici, il a mis aucun inter, des prises DIN en prise directe pour alimenter le récepteur de la voiture qui est dans la boîte. Ici, il a changé les ressorts. Ici, un ressort de rappel. Un double avec le ressort qui est aussi fixé sur le carbu. Voilà, on a une belle machine. On va faire des essais aujourd'hui. On va vous montrer tout ça. À très bientôt.